Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Ce sont justement ces paroles que Moïse dit au peuple juif juste avant l'entrée en Israël. Nous venons de passer 40 ans dans le désert, des moments plus difficiles comme des moments plus simples. Là, nous sommes sur le bord du Jourdain. Moïse s'adresse au peuple et il est à Devarim. Voici les paroles que Dieu a ordonnées. Et Moïse refait, si on veut, un récapitulatif de toute la Torah depuis la sortie d'Égypte. Ce livre s'appelle aussi dans les textes le Mishneh Torah. Mishneh Torah, on peut le traduire la copie de la Torah, un doublon. C'est quelque chose en plus. On retrouve dans les textes aussi, dit Eila Advarim, voici les paroles, Moshe, mipi atzmo amaran. Moshe les a dit de sa bouche. C'est-à-dire, Moshe s'adresse à son peuple. Moshe sait qu'il ne pourra pas lui-même entrer en Israël. Donc, il s'adresse au peuple juste avant de donner la succession à Yoshua, à Josué, qui lui fera traverser le Jourdain au peuple et lui le fera entrer en Israël. La question qu'on pourrait se poser, c'est d'où Moïse prend ces paroles? D'où prend cette initiative de dire des paroles par lui-même, à la limite, rajouter tout un livre dans la Torah, tout un 5e livre, puisque ce 5e livre, c'est le livre de Moshe, ce 5e livre, c'est le livre avec lequel Moshe parle, s'adresse au peuple, et non pas Dieu s'adresse à Moshe, à Moïse, en lui donnant des mitzvot, des commandements, comme ça a été fait pour les 4 livres précédents. On va comprendre un autre sujet. Les textes de Rashi nous disent, au sujet de Moïse, que Shrina medaberet mitor grono shel Moshe. La Shrina, la divinité, Dieu, parle par l'intermédiaire de la bouche de Moïse. C'est-à-dire que Moshe ici n'était qu'un intermédiaire de la parole divine. Est-ce qu'on peut éventuellement penser que Moïse ait eu une parole de lui-même et pu rajouter un 5e livre dans la Torah sans que Dieu lui en ait demandé? Si on reprend le texte de Rashi, a priori non, cela est impossible. Donc, qu'est-ce que ça veut bien dire que Moshe mipi atzmo amrad, que Moshe l'ait dit de par lui-même, c'est-à-dire que Moshe lui-même ait parlé? A priori, on peut le déduire sans l'accord de Dieu, sans le demander à la limite. C'est évident que Moshe n'ait rien fait de lui-même. Il est évident que si Moshe a rajouté ce 5e livre dans la Torah, et d'ailleurs que ce livre fait partie d'un Sefer Torah, d'un rouleau de la Torah entier, il ne l'est pas séparé, ce n'est pas le livre de Moshe et les 4 livres de Dieu, ce sont les 5 livres de la Torah. C'est bien sûr, Dieu l'a approuvé, et même encore plus. Moshe ici s'adresse encore une fois au peuple juif, juste avant d'entrer en Israël, donc encore dans le désert, de l'autre côté du Jourdain. Moshe va s'adresser au peuple, reprendre tous les sujets de la Torah, reprendre tous les épisodes, tout ce qu'il s'est passé dans le désert. Rappeler un petit peu l'histoire des 40 ans. Quand Moshe le fait, c'est en fait donner une nouvelle force à cette génération qui va maintenant entrer en Israël. C'est redonner peut-être quelque chose de nouveau. Les 4 premiers livres de la Torah, Dieu s'adresse à Moshe, à Moïse, Moïse le transmet au peuple. Donc, quelque chose de normal. Et si Moïse lui-même s'adresse au peuple, c'est-à-dire à la limite, comme si que Dieu ne lui parlait pas pour qu'il parle au peuple. Mais c'est d'une autre manière encore plus puissante. Si on reprend les textes du Rashi, où Shrina medaberet mitor grono, où c'est Dieu qui parle à Moïse directement, Dieu s'adresse par l'intermédiaire de la bouche de Moïse. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Ce n'est plus Dieu qui parle à Moïse, et Moïse s'adresse au peuple, mais quand Moïse parle, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. C'est une nouvelle force qui est en train de se faire, quelque chose de nouveau pour justement cette génération, ce peuple qui va entrer en Israël. Et c'est cette nouvelle force que le peuple juif prend justement
avant l'entrée en Eretz Israël par le successeur de Moshe, Josué. Bonne journée à tous.